Bien, alors on va positionner la balise de la page de gauche. Peut-être qu'on va enregistrer le document avant ça. Faites fichier enregistrer sous parce qu'on ne sait jamais si on doit revenir à cette version-là, ce sera utile. Donc, document 160. Ensuite, la balise de numérotation ici, je vais la repositionner. D'abord, son design est discutable, hein. Voilà. OK. Le fait que ce soit de l'Arial Black, je pense... C'est de l'Arial Black? C'est discutable. Bien sûr. Oui, c'est de l'Arial Black. Le fait qu'il y ait un cadre vert, bon, tout ça, c'est discutable. OK. Alors, vous avez le bord de la page. Si vous êtes en affichage normal, vous avez le bord inférieur droit de la page qui est là. Ce sont les lignes noires. Ceci, c'est un fond gris qui a été mis sur toutes les pages dans le but que les images, et là je quitte temporairement le gabarit A, mais vous restez dans le gabarit A, dans le but que les images aient l'air plus péchues au niveau de leur contraste. Voyez? Je ne sais pas si ça se voit. Si, ça se voit sur la projection aussi. Vous avez dans certaines images des parties blanches. Eh bien, ces parties blanches paraissent lumineuses parce que le papier va être sali par de l'encre très légèrement diminuer en luminosité le papier. Et donc ça donne plus de pêche aux images. C'est une astuce qui est très régulièrement utilisée en mise en page, et pas seulement, quand on fait des sites web, des applications, et qu'on a un fond blanc, vous avez vraiment intérêt à faire en sorte que le blanc ne soit pas vraiment blanc, comme ça vos images vont avoir l'air plus contrastées. Je reviens sur le gabarit A en double-cliquant sur lui, et donc maintenant vous savez que si vous êtes en affichage normal, les lignes noires, c'est le bord de la page. Donc, il ne faut pas mettre, évidemment, la numérotation là. Donc, vous allez la positionner où vous voulez. Alors, on a des repères commentés qui apparaissent, des lignes vertes, vous les voyez, qui vous empêchent un peu de positionner où vous voulez. Donc, si ça vous ennuie, comme dans les autres logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, vous allez pouvoir aller enlever ça. Ici, dans InDesign, c'est dans Affichage, Gris et Repères. Il faut décocher repères commentés. Affichage gris et repères, on décoche repères commentés et logiquement, oui, quand je déplace maintenant, ça se déplace beaucoup plus librement où je veux.